Ourossogui. Nous avions plusieurs points dans l'ordre du jour, notamment déjà le premier point qui consistait à changer la composition du bureau pour respecter les exigences liées à la parité, suite à la décision de la Cour suprême sur ce sujet. Donc ça a été une décision douloureuse, difficile, parce que politiquement impliquant des conséquences politiques. Mais nous avons vu aujourd'hui la grandeur du conseil municipal qui, dans le consensus, a changé les membres du bureau, notamment le premier adjoint au maire, qui était un homme, qui est aujourd'hui une femme. Et c'est une décision qui a été prise par l'ensemble des membres du conseil municipal et dans la convivialité, dans le consensus. Et ce qui est plus éloquent pour nous, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la commune de Ourossogui qu'on ait une première adjointe au maire. Donc c'est un jour 9 octobre qui est un jour historique pour la commune de Ourossogui, parce qu'après avoir eu pour la première fois dans la région de Matam une femme chef de quartier, déléguée de quartier, nous avons aujourd'hui une femme premier adjoint au maire. C'est dire qu'aujourd'hui les femmes qui sont au cœur du dispositif de développement local, qui sont au cœur des politiques publiques, on trouve leur place pleinement dans les organes de décision de nos communes, quelle que soit la composition ou l'ampleur budgétaire de nos communes. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter encore une fois le conseil municipal de Ourossogui, qui est un conseil municipal extraordinaire dans la mesure où les débats sont des débats de qualité, que ce soit des conseillers de l'opposition comme des conseillers de la majorité. Les débats sont des débats de qualité, des débats fructueux, des débats qui ne visent qu'à faire avancer les questions centrales qui concernent les populations de Ourossogui. Donc je voulais au nom de toute la population remercier l'ensemble des membres du conseil municipal et féliciter le nouveau bureau qui a été composé, à savoir Mme Djibissi comme première adjointe, M. Salmou Moudjam comme deuxième adjoint et Mme Kumbaba comme troisième adjointe au maire. Après cette question, nous avons bien entendu fait le compte administratif de l'année 2022 et c'est l'occasion pour nous de constater que par rapport au budget initial qui a été prévu, nous avons eu quand même plus de 57% de taux de réalisation, ce qui est quand même un chiffre record dans l'histoire de la commune de Ourossogui depuis 1990. Cela veut dire que nous avons une bonne santé financière et qu'aujourd'hui, les actions que nous avons menées avec le service de l'État pour justement accroître nos recettes, ces actions commencent à porter leurs fruits, raison pour laquelle aujourd'hui, Ourossogui, c'est l'une des communes avec le plus grand budget de la région de Matam, avec le plus de potentiel, parce que nous avons une ville commerciale, une ville centrale, une ville géographiquement, une ville économique qui doit permettre quand même le développement de pas mal d'activités, notamment des activités de services et surtout des activités de commerce. Nous avons fait un compte administratif transparent. Je rappelle que dans le cadre du PACASEN, du contrôle organisé par la Cour des comptes, dans le cadre de PACASEN, sur les 34 communes contrôlées, la commune de Ourossogui a été placée en tête comme étant l'une des communes les plus performantes dans le dispositif de PACASEN. Ce qui est une fierté pour nous, une fierté aussi pour l'ensemble de la population de Ourossogui, puisque la gestion transparente qui a été au cœur de nos engagements, qui a été au cœur de notre vision, effectivement, se traduit et est certifié par les organes de l'État et certifié par la Cour des comptes. Et je peux vraiment m'en réjouir. Et c'était l'occasion pour nous aussi après le compte administratif, nous avons travaillé justement sur l'orientation budgétaire pour voir sur 2024 quelles sont les orientations, quelles sont les actions phares qu'il faudra engager très rapidement sur 2024. Vous savez, les ambitions sont grandes, mais malheureusement les moyens sont limités. Ce qui fait que nous ne pouvons que choisir une priorité ou quelques priorités sur les priorités, parce que tout est prioritaire de toute façon dans la gestion communale. Alors ce qui ressort en tout cas des débats, qu'il est important que les travaux de rénovation de la ville, de modernisation de la ville, et sur ce point de vue, je tenais à remercier son Excellence le président Macky Sall, président de la République, qui a transformé cette ville de Ourossogui, qui a placé la ville de Ourossogui aujourd'hui dans le cœur du développement de la région de Matam, avec des infrastructures de grande portée, comme l'hôpital régional de Ourossogui, comme également l'aéroport régional aussi ici à Ourossogui. Sans compter les nombreuses autres infrastructures comme la caserne de sapeurs-pompiers, tout neuf, le marché aux poissons,
l'ENO qui est en cours de construction, l'abattoir qui est achevé, les 7 km de route goudronnée bitumée dans la ville, les 500 lampadaires que nous avons connus dans cette ville, et surtout, les 8 forages que compte aujourd'hui cette ville, Ourossogui n'a plus de problème d'eau grâce au président Macky Sall. C'est la vérité. Raison pour laquelle, parmi nos priorités de l'année prochaine, nous allons nous appesantir d'abord sur l'environnement, le cadre de vie. Puisque la ville de Ourossogui, le visage de la ville doit répondre à son envergure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le désordre que l'on voit souvent dans nos grandes villes, à travers les charrettes, à travers les occupations anarchiques de la voie publique, à travers le désordre que l'on voit à travers surtout les Jakarta et le comportement de tous les jours, l'incivisme que l'on voit souvent dans nos grandes villes, commence à guetter la ville de Ourossogui. Le conseil municipal a décidé de lancer une grande opération, de faire disparaître tout signe de désordre dans cette commune, à tous les niveaux, même dans le niveau sécuritaire. C'est une priorité qui a été décidée par le conseil municipal et j'en fais une super priorité, un engagement ferme pour que vraiment cette ville ait l'image d'une vraie ville, comme toutes les autres villes urbaines du Sénégal. Voilà, donc s'agissant des Jakarta, il y a déjà des textes qui sont là pour faire payer les taxes et mieux les organiser par une immatriculation des Jakarta, par effectivement un paiement de taxes journalières, parce qu'aujourd'hui, il y va même de la sécurité des populations. Parce qu'on voit beaucoup de cambriolages, beaucoup de vols, beaucoup d'agressions qui se font à travers les motos Jakarta. Et souvent, les motos ne sont pas identifiées et c'est un véritable problème qu'il faudra absolument régler dans cette ville. Raison pour laquelle, effectivement, c'est des mesures que nous allons prendre très rapidement pour rendre la ville de Ourossogui, effectivement, à la population de Ourossogui. C'est une ville aussi cosmopolite, hein, qui engendre, une ville dans laquelle beaucoup de personnes viennent de l'étranger, d'autres villes, pour venir s'approvisionner ou bien se soigner à Ourossogui. Donc cette ville-là doit être organisée. Nous voulons une ville, effectivement, une opération de ville organisée. Voilà. Monsieur le ministre, vous permettez, au-delà des actions de l'État, quelles sont les réalisations qui sont mises à l'activement entre Voilà, donc on sait que la mairie est un démembrement de l'État. Les grands projets comme les routes bitumées et autres, c'est des projets à coût de milliards. Mais la ville, dans le cadre même du PACASEN, les financements qu'on a eu dans le cadre du PACASEN, vous savez, nous avons dépensé des centaines de millions déjà dans l'éclairage public. Et je donne la spécificité de l'éclairage public à Ourossogui, c'est que vu les conditions climatiques, la température qui est très forte, il est extrêmement coûteux et difficile d'entretenir un réseau d'éclairage public. Mais nous faisons cet effort parce que nous avons aujourd'hui le plus grand réseau d'éclairage public de la région. C'est une vérité. Donc, nous avons ce point de vue-là. De ce point de vue-là également, nous avons fait des investissements pour rendre même l'image même de la ville, de l'hôtel de ville dans lequel vous êtes actuellement. Cet hôtel de ville a totalement changé de visage et tout ça, ce sont des fonds propres de la commune de Ourossogui. Sans pour autant qu'aujourd'hui, du point de vue social, les associations, du point de vue sportif, les associations elles sont subventionnées à temps et en heure, les fournitures scolaires sont données en temps et en heure. Aujourd'hui, toutes les actions sociales qui incombent, toutes les compétences transférées qui incombent à la commune sont tout à fait respectées par la commune de Ourossogui. Et c'est essentiel de respecter tous les canevas qui sont posés pour que la mairie soit au service des populations. Et c'est le cas aujourd'hui à Ourossogui. Je dis, même en matière d'éducation, on sait qu'aujourd'hui Ourossogui a un nouveau collège également. Et nous sommes confrontés malheureusement aussi au lancinant problème de l'espace. Ourossogui, c'est une ville qui se développe très vite, mais nous avons des difficultés d'espace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans les prochains projets que nous avons sur les écoles, sur les collèges, sur les lycées, ce seront des projets sur des constructions en hauteur, puisqu'à Ourossogui, nous n'avons pas l'espace maintenant qui nous permette de construire toujours de manière étendue. Voilà, donc vous savez, pour la question des écoles, pendant longtemps, cette question a été une question récurrente par rapport au délabrement des écoles qui date souvent de 1960 cette fois. Donc également sur l'école 2, qui doit être, parce que chaque année, des centaines d'élèves encore viennent s'inscrire dans ces écoles-là. Donc ce qui fait que toujours la demande est toujours forte et qu'il faut de véritables investissements
pour que vraiment qu'on reconstruise les écoles, notamment, mais en tout cas la priorité aujourd'hui c'est l'école 1 et plus tard l'école 2 qui doit être complètement refaite. Et pour répondre justement aux normes nationales aujourd'hui, hein, parce que les écoles souvent qui datent de très longtemps et qu'on devra effectivement changer effectivement la physionomie.